Ah, mais c'est le sujet de l'an dernier, ça. Oui, c'est le sujet de l'an dernier. On y arrive enfin. Il ressemble un peu à celui qu'on avait vu tout au début, vous avez remarqué? D'accord? La courbe qui croît comme ça, la droite qui est devant, histoire d'avoir tous la même pente et que ça parte pas dans tous les sens. OK? Donc, vous voyez ce que c'est. Tiens, il y a un petit truc en plus ici qu'on n'avait pas. La courbe tend vers 100 après un temps très long. Pourquoi il y a ça décrit? Parce que c'est une réaction qui est tellement lente que si j'avais voulu marquer l'endroit où c'est vraiment plat, d'accord, le début serait tout concentré, tout petit, et on n'arrive rien à voir dessus. Donc là, je dis simplement, au bout de longtemps, ça tend vers 100, d'accord, on n'y arrive pas, mais on voit bien que c'est encore en train de monter, là, hein, très nettement, quand on est au bout du schéma. C'est bon? Ça va pour tout le monde? Bon. Donc, on a le graphique. Tout le monde a bien noté la réaction. R donne P, coefficient stoichiométrique -1. OK? Mais c'est important d'y faire attention. On sait que le coefficient stoichiométrique, c'est -1 pour le réactif. Alors, ah ben ça ressemble un peu à ce qu'on avait aussi tout à l'heure. Bah oui, après tout, il n'y a pas de raison, hein. Donc, réactif ou produit, ordre 0, la vitesse, et puis rien. Je peux rien en dire parce que bon, ordre 0, c'est réglé pour la même raison que tout à l'heure. Réactif et produit pour la même raison aussi, d'accord? La concentration, elle croît, donc c'est un produit. C'est pas la vitesse de réaction pour les mêmes raisons que précédemment aussi, hein, c'est une concentration qu'on est en train de suivre, d'accord? Donc, effectivement, le coefficient stoichiométrique, d'accord, il est égal à -1. Enfin, il est égal à +1 pour le produit, ok? Donc, ce sera la même valeur. Mais on ne peut pas dire la pente en un point, ben si, justement, si c'est 1. C'est la même chose. Dans le cas présent avec le graphique que vous avez, d'accord? Vous avez l'équation. Vous savez que le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Donc, dans le cas présent, ici, vous avez V qui est égal à... pardon, pas K. Zut. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Qui est égal à 1 sur nu P d de P sur dt. Ça, c'est la vitesse d'apparition. Ça, c'est la vitesse. Et il se trouve que ça, c'est égal à 1. D'accord? Donc, oui, ici, la pente de cette courbe, c'est la vitesse de réaction, puisque le coefficient stoichiométrique est égal à 1. D'accord? Donc là, oui, c'est vrai. Cette fois-ci, c'est vrai. Dans ce cas, c'est vrai. Parce que je le sais. D'accord? Donc ça, forcément, c'est faux. Et puis, on avait dit que c'était un produit. Voilà. Donc, B et D dans le cas présent. Ça va? Donc, la différence ici, hein, c'est qu'on m'a donné la réaction. Donc, je connais les coefficients stoichiométriques. Je sais qu'ici, c'est vrai. Ce n'est pas un cas absolu, c'est le cas réel, présent, ici. La vitesse initiale de la réaction, ben ça, c'est la pente. D'accord? Vous avez la pente à l'instant initial, c'est-à-dire que ça croît de 100 en 10 minutes. Tout le monde sait faire 100 divisé par 10. On va pas perdre de temps. Hein? Voilà. Donc vous avez de 0 à 100 en 10 minutes. Donc la pente, c'est 10. C'est fait. C'est pour ça que c'est bien d'avoir tracé directement la droite. Comme ça, on est tous d'accord sur la pente en question. Temps de demi-réaction, ben là, ça devrait être facile aussi. Enfin, encore que... Bon, c'est bon, tout le monde répond 10. On est bien d'accord, hein, que le 100, il n'est pas sur la courbe. Mais c'est bien cette valeur finale qu'on doit prendre comme étant la valeur limite. OK? Donc c'est 100 divisé par 2. Hein. Ce n'est pas la valeur qu'on a là au bout.
on va bien prendre 100 divisé par 2 pour arriver à 50, et pas le 90 divisé par 2 pour arriver à 45 pour faire la mesure. OK? Donc ça fait bien les 10 minutes qui sont là. C'est bon? « 75%. Normalement, vous savez déjà quelle est la question suivante. Hein. Vous ne connaissez pas forcément la réponse encore. Il faut déjà calculer tes 75. Bien d'accord? Donc vous pouvez envoyer si ça marche. Voilà. Ah ben quand ça marche, ça va bien ça. On prend toujours 100 comme la base, on est bien d'accord? 75%, ça fait 75 justement. Le 30 qui se trouve ici. OK? Pas de problème? C'est bon pour tout le monde? Et bien donc maintenant, et c'est la question qui m'intéresse le plus, hein, d'accord? Justement pour que vous répondiez. Vous aurez noté le si la cinétique parce qu'on n'en sait rien encore. OK? Bon, en tout cas, ceux qui répondent, vous avez compris le principe. T1,5, le premier T1,5, on l'a mesuré, ça faisait 10 minutes. Le deuxième T1,5, puisqu'on a mesuré T75, ça fait 30 moins 10 minutes, 20 minutes. C'est plus grand. Les temps de demi-réaction successifs sont de plus en plus longs. Donc, c'est de l'ordre 2. Voilà, point. D'accord? On avait ici 10 minutes. On a là 30 minutes. Ce qui veut dire que le deuxième temps de demi-réaction, c'est 20 minutes. D'accord? Donc, c'est de l'ordre 2, puis qui sont de plus en plus. Est-ce qu'il va forcément les temps de demi-réaction être bout à bout? Non, pas forcément. Dès l'instant où on le mesure plus tard, on mesure le deuxième temps de demi-réaction plus tard, c'est plus loin. Et si ça augmente, ça augmente. Hein. Si c'est pareil, c'est pareil. OK? Pas forcément bout à bout. Mais quand on fait T1,5 et T75, ils sont bout à bout. La question suivante, c'est puisque maintenant on sait de quel ordre c'est. Là, c'est presque une question de course, on est bien d'accord. Hein. C'est de l'ordre 2. Qu'est-ce qu'on vient de dire? De l'ordre 2, d'accord? C'est de l'ordre 2. Quelle forme prend la loi de vitesse une fois qu'elle est intégrée? Et vous aurez remarqué que là, on n'a pas tracé pour savoir quelle est celle qui est linéaire. Hein. On a trouvé l'ordre d'une autre manière, donc on n'a pas la linéaire. Donc là, on est bien d'accord. Ce n'est pas juste de la déduction par rapport à ce que j'ai sous les yeux. C'est je dois savoir à quoi ressemble la forme intégrée de la loi de vitesse d'une cinétique d'ordre 2. Parce que si je ne le sais pas, je ne réponds pas. Et on est tous bien d'accord avec le fait que ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça non plus parce que c'est une espèce de bricolage mal foutu. D'accord? C'est celle-ci, qui a la forme standard d'ailleurs en fait. Hein. J'aimerais que vous commenciez à comprendre un truc quand même. Vous avez vu combien de sujets on a déjà fait là? Vous avez vu à quelle vitesse ça peut aller quand on sait ce qu'on a à faire en fin de compte? En fait, les questions, on y répond super vite. Une fois qu'on a vu comment ça marchait, ça peut aller vraiment très vite. Elles ne sont pas longues à traiter individuellement. Peut-être que je vous ai dit quand vous avez vu le sujet là que je vous ai pondu pour le TD, à 5 sujets, jamais on aura le temps. Mais en fait, c'est parce qu'ils se font rapidement. Puis là, on gagne un peu de temps aussi en TD, parce que quand c'est les mêmes questions, je ne vais pas y passer trop de temps dessus. On est bien d'accord. Mais dans l'ensemble, ça se fait vite. D'accord? Il n'y a pas forcément beaucoup de temps à passer sur chaque question. Ah, attention, hein. Là, c'est pas forcément la même réponse, on est bien d'accord. Hein. Tout à l'heure, les 2 fois où on a vu cette question-là, on était à l'ordre 1. Là, on est à l'ordre 2. D'accord? Je vous en prie, ça ne fera pas 100%. Hein. Mais ça doit se traiter de la même manière que précédemment. C'est juste que cette fois-ci, ma loi de vitesse, elle s'écrit comme ça. C'est de l'ordre 2, donc c'est une concentration au carré. D'accord? Quel que soit le nom du composé, on s'en fiche. D'accord? C'est une concentration au carré. Donc quand j'écris K, ça fera ma vitesse sur
une concentration au carré. Donc, en termes d'unité, toujours une concentration divisée par un temps. Ça, c'est ma vitesse. Mais divisé par une concentration au carré. D'accord? Ce qui fait que la concentration va se simplifier ici. Et je vais me retrouver avec l'inverse d'un temps par une concentration. L'inverse d'une concentration. Les concentrations, si elles sont en millimoles par litre, l'inverse, ça fera des litres moins 1. Litres, pardon, millimoles moins 1. D'accord? Quand on les inverse. Donc, la proposition, effectivement, numéro 2. Non, je dis une bêtise. Attendez, j'ai mal. C'est moi qui ne suis pas en face du truc. La proposition qui est ici. D'accord? L'inverse d'une concentration, l'inverse d'un temps. Ça va? C'est bon? On peut avancer? Ok. Alors là, je vous avais, c'était la question dure. Ok? Celle-là, c'était la question dure de ce sujet. Le coefficient de vitesse, on l'a toujours calculé à partir de la pente de la droite. Mais là, la droite, on l'a vu à aucun moment. Ben, on l'a vu à aucun moment parce que l'ordre, on l'a déterminé à partir des temps de demi-réaction. Donc le K, on ne l'a jamais vu. D'accord? Le K, vous pourriez le calculer à partir de T1,5. Et vous savez qu'il y a une relation entre T1,5 et K. Dire, on a calculé T1,5 à partir de K un certain nombre de fois. Donc, puisque cette fois-ci, vous avez T1,5, vous pouvez en déduire K. OK? Et puis, il y a la définition de ce que c'est que T1,5 au départ, quand même. Ce que c'est K. Je l'ai écrit juste avant. V, c'est K fois la concentration donc, du réactif au carré. Si vous connaissez la vitesse de réaction à une concentration donnée, vous pouvez calculer K. Je sais ça, moi. Dans la première ou la deuxième question, je ne sais plus, on a calculé V0 à T0. Donc, quand on a la concentration initiale. La concentration initiale, vous vous rappelez? Enfin, ça, c'est la concentration finale. Mais comme on a des coefficients stoichiométriques qui sont égaux à 1, si je produis 100 millimoles par litre de P, c'est que j'avais 100 millimoles par litre au départ de R. D'accord? Puisque j'ai R qui donne P. Hein. Il y avait des coefficients qui étaient simples. Donc, je le connais, R0. C'est 100 millimoles par litre. Je connais V0, il a été mesuré. Par contre, je ne me rappelle plus ce que c'était. Hein. C'était pas 10? C'était 10. Donc, K, ce sera 10 divisé par 100 au carré. Ah non, mais il ne s'agit pas de signes ou de trucs comme ça, là. Je sais pas, hein, je n'utilise pas la pente, machin, un truc comme ça. Hein, je ne suis pas sur la pente, là. C'est la vitesse. La vitesse, on l'a mesurée tout au début, c'était 10, d'accord? Millimoles par litre par minute. Ça, je l'ai calculé tout au début. Ok? La concentration, je la déduis de la concentration finale. Et c'est tout, je fais juste le calcul. Il n'y a pas d'histoire de pente, là. Ok? Il n'y a vraiment pas d'histoire de pente. V, c'est K fois la concentration au carré parce que c'est une cinétique d'ordre 2. Hein. Okay. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de pente là. L'histoire de pente, c'est sur la forme intégrée. Quand j'intègre la vitesse. Mais là, je ne l'ai pas intégrée, hein, j'ai juste sa définition. Oui, c'est bon? Alors après, comme je l'ai dit, on pouvait le déduire de T1,5 aussi. D'accord? Mais c'est un peu plus long, un peu plus compliqué parce qu'il faut recalculer T1,5 à partir de l'équation, etc., etc., etc.